Le critère numéro 3 se trouve véritablement au cœur du référentiel AEQS. C'est un critère qui regarde au contenu du programme, à la façon dont il est agencé et vraiment au parcours que l'étudiant va réaliser au sein de ce programme. C'est un critère central et il est excessivement fort axé sur le volet pédagogie. On se rend compte que le but de ce critère, c'est de regarder un alignement entre plusieurs concepts clés. La première question que vous vous posez, c'est quel est l'étudiant que l'on veut former? Vous regardez à cette vision, c'est toute la dimension qui concerne les objectifs, les acquis d'apprentissage du programme. Une fois que vous avez bien ces objectifs en ligne de mire, vous vous êtes posé la question de savoir, tiens, est-ce que tout ça est bien formulé, est-ce que tout ça est bien clair, vous en venez à l'opérationnalisation. C'est-à-dire comment est-ce que le programme est agencé pour permettre aux étudiants d'atteindre finalement ces objectifs. C'est toute cette dimension autour de l'agencement du programme pendant l'année, le fait qu'on va choisir plutôt tel ou tel type d'activité pour faire acquérir les compétences aux étudiants, et donc vous allez retrouver là-dedans énormément de considérations différentes. Le critère 3 est souvent un critère qui prend beaucoup d'énergie au comité pendant les évaluations. Enfin, vous allez vous poser la question de savoir de quelle façon est-ce qu'on s'assure que les étudiants ont bel et bien acquis toutes ces différentes compétences qui leur échoient. Et donc c'est à ce moment-là que vous regardez la dimension évaluation des étudiants, donc les différentes modalités qui sont utilisées pour les noter en cours d'année, en fin d'année, etc. Sur ce volet pédagogique, je vous recommande aussi d'aller regarder la vidéo d'Anne Piret, ici. Vous retrouvez là toute une série d'informations supplémentaires pour vous aider à y voir plus clair dans ces questions pédagogiques.